Des fois, on est là, on est comme ça, on est très critique. J'ai souvent entendu à la fin d'un service des gens dire, par exemple, ouf, un matin, la louange n'était pas très, ça coche. C'était pas vraiment puissant, là. Ou d'autres, dans le même dimanche, là, avec la même équipe. Ah, ben, un matin, wow, Dieu a parlé. C'était puissant, là. On sentait la présence de Dieu. La question, c'est est-ce qu'il y a une puissance dans la louange? Ah, là, c'est mitigé. J'aime ça. Est-ce que dans le fait de chanter à Dieu sa grandeur, ses attributs, il y a un côté puissant là-dedans? Ben, c'est le thème que je veux vous apporter aujourd'hui, où on termine cette partie conférence. Vous savez, la première partie, c'est-à-dire la journée, c'était la partie théorique. On apprend. On apprend et ce soir, ça va être la partie pratique. Avec la soirée de louange, et là, on va vraiment louer Dieu de tout notre cœur. La louange qu'on chante le dimanche, ensemble, ici, là, comme on l'a fait tantôt, là, avec Kevin et avec les autres finalistes. La louange qu'on peut chanter dans l'auto, qu'on peut chanter à la maison, dans notre culte personnel. En fait, on pourrait qualifier ça comme la pointe d'un iceberg. Vous savez, c'est quoi un iceberg? J'ai pas de photo d'iceberg. Les slides étaient trop petites. Un iceberg, Un iceberg, en fait, c'est deux parties. Tu as une partie émergée, c'est-à-dire qui sort de l'eau, et cette partie-là, c'est la partie visible. Et il y a une partie en dessous de l'eau. On ne la voit pas, et c'est ce qui a fait couler le Titanic, entre autres. Il ne l'avait pas vu. La partie en dessous de l'eau, c'est 80% de l'iceberg. J'ai fait mes recherches. 80% de l'iceberg est sous l'eau. Et ce qu'on voit finalement, c'est un 20% dans le fond, c'est directement connecté avec ce qui est en dessous de l'eau. Ce n'est pas déconnecté, ces deux affaires-là. Là. C'est le même iceberg. La louange qu'on chante, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la partie émergée de quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. C'est une conséquence et non pas un but en soi. C'est une conséquence et non un but en soi. Et aujourd'hui, on va voir dans un passage de la Bible, 2 Chroniques 20, un beau passage, mais un long passage. 3 fondements qui produisent une louange victorieuse, une louange puissante, une louange transformatrice, une louange vivante, une louange comme on veut qu'elle soit finalement. Donc, je vais prier, si vous le permettez, parce qu'on est en fin de journée, puis parce qu'il faut prier. On n'en a jamais assez de prière. Seigneur Jésus, wow, je te remercie pour cette belle journée. Merci pour l'édifiante succession d'enseignements qu'on a eus aujourd'hui. Merci pour ta voix. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es, pour ce que tu es. Comme tu es, tu fais tout comme tu veux parce que tout ce que tu fais est parfait. Et merci Seigneur Dieu, de nous accorder la permission de plonger dans ta parole, de découvrir ce trésor merveilleux. Seigneur, on veut juste te dire merci. Accompagne-nous, encore une fois, ouvre nos cœurs, sois avec ma bouche, prends les petites énergies qui restent, transforme-le comme pour un aigle, qu'on puisse voler au-dessus et voir ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Donc, on se plonge dans sa parole. Oui, c'est pas une tablette. Habituellement, je fais mon culte avec une tablette, mais j'aime lire dans le papier. Je ne sais pas si ça trahit mon âge, là, mais bon. 2 Chroniques 20, c'est une trentaine de versets. C'est un long passage, donc on l'a décortiqué en 3 morceaux, et c'est toute une histoire. C'est une histoire de victoire à travers la louange. On est à l'époque du roi Josaphat, c'est-à-dire 200 ans à peu près, après David, le roi David.
je dirais 150 ans après Salomon, vous savez, le temple et tout. Donc, tout ça est relativement frais à la mémoire. C'est comme si c'était quelque chose qui s'est passé en 1800. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, là, puis les réseaux sociaux, mais ça fait quand même pas mal longtemps. Puis là, Josaphat est roi, et il y a 3 tribus de la région qui décident d'attaquer Juda, la tribu, là. Comme Josaphat est le roi, et là, tu as Moab, Ammon et les Maonites qui veulent éradiquer les Juifs de la surface de la terre. Ils veulent leur faire la guerre, ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants, ils sont plus féroces. Ils en veulent. Oh que oui, ils veulent les éliminer. Le roi Josaphat apprend ça, et là, on part notre histoire. Ça commence comme ça. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se met à prier, là. Il invoque Dieu, honnêtement, sincèrement. Quand on lit le passage, là, je vous invite à le lire même sur la pause souper, il argumente avec l'Éternel en faveur de ses promesses, les promesses qu'il a faites à Abraham, les promesses qu'il a faites par rapport au temple, à Salomon, de son amour pour son peuple. Et pendant que tout le peuple est présent, il prie intensément, il jeûne et cherche la face de Dieu, tout à coup, un prophète se lève. Un prophète. Dieu parle. 2 Chroniques 20, les versets 14 à 17. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée un certain Jacaziel. Lui, c'est le fils de Zacharie, le fils de Benadja, le fils de Jéhiel, le fils de Mathaniel, lévite, d'entre les fils d'Azaph, un gars de la louange. Et Jacaziel dit, et j'imagine juste le tableau, là, de tout le peuple qui est là, cherche la face de Dieu. Et là, il y en a un qui se lève, OK, c'est un lévite. Et là, il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Et vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous là, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. OK. Mon Jacaziel, est-ce que tu jacasses ou c'est Jacaziel? Qu'est-ce qui se passe? Comment le peuple réagit? Parce qu'on aurait pu dire, c'est beau, mon Jacaziel, belle histoire. Mais ils sont vraiment nombreux, là. On parle peut-être de des centaines de milliers de personnes, armées jusqu'aux dents et vraiment féroces. Comme le peuple est déjà là, Chronique 20, 21, d'accord avec le peuple. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, on s'habille, on s'endimanche, ou on s'enditange pour les Juifs, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel en disant, je veux l'entendre, là, tout le monde ensemble, louez l'Éternel, car sa miséricorde. Et c'est ce qu'ils ont chanté au moment où l'on commençait les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Bang! Il y a comme 2 points de vue. On pourrait voir dans ce récit-là que le fait d'avoir chanté les louanges à Dieu était l'élément déclencheur de la victoire. Mais non. C'était l'interrupteur. On est en train de faire un cours sur la prière ici à l'Espoir.
Et Tim Keller emploie cette image-là pour la prière. La louange, ce n'est pas la puissance ou même le but, c'est la pointe d'un iceberg. Comme l'interrupteur, ce n'est pas l'électricité, mais c'est simplement ce qui permet de faire passer, qui expose qu'il y a de l'électricité. C'est quelque chose qui allume la lumière, mais ce n'est pas l'électricité elle-même, ce n'est pas la magie de l'interrupteur. Comme la louange, ce n'est pas la magie de la louange, là. La louange est quelque chose de beaucoup plus profond. La louange révèle quelque chose de beaucoup plus grand. Chanter les louanges n'est pas un but en soi, c'est l'expression de quelque chose de plus profond. La louange, c'est l'expression de mon adoration profonde envers Dieu. Si je reprends l'image de l'iceberg, la louange, qui est la partie émergée, l'adoration, c'est la partie immergée. C'est ta relation avec Dieu, tout ce que tu vis avec Dieu. Si la louange est l'expérience que tu en tires, c'est-à-dire juste le fait de chanter, avoir des frissons, c'est le but de ta présence le dimanche. Sais-tu qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose que mes amis disaient. J'ai besoin d'aller à l'église à tous les dimanches parce que j'ai besoin de recharger ma batterie. Moi, il faut que ma batterie soit rechargée d'un dimanche à l'autre. Et là, c'est comme ça. Dimanche, après ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, je suis dans le rouge. Oh, il est temps que je retourne à l'église parce qu'il faut que je me recharge la batterie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, à un moment donné, tu as besoin de plus d'intensité. Puis dans les moments plus difficiles, ça va te prendre encore plus d'expérience. Puis là, comment on va faire ça, nous autres, là en avant? Là? On met plus de pads. Un meilleur guitariste. Ça va prendre des musiciens ultra pros, des spots. On va mettre de la boucane. Tu sais, vous voyez le genre? Tu sais, et bien, on va être divertissant. De l'autre côté, des fois, on est en réaction à ça. Et là, comme Christian en parlait tantôt, la louange devient comme un moyen sans émotion rationnelle de s'instruire par des paroles les uns les autres. Et puis, je passe complètement à côté de l'adoration. Si adorer Dieu, c'est vraiment de l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Et comme je viens juste de parler avec Christian, parce qu'on se parle souvent. Mais pourquoi il y a de la musique avec la louange? Bien parce que la musique, c'est des émotions. Et Dieu veut qu'on lui chante d'une façon intégrale, émotivement. Hein, la louange, le chant, c'est intégral, corps, âme et esprit. Le corps est avec les danses et le rythme et tout, hein, il est shaké. Et puis les harmonies majeures, mineures, les accords augmentés, diminués, tout ça, ajoutent de la richesse et du corps et des émotions. Et puis là, on ajoute des paroles. Des paroles qui viennent nous appuyer les vérités bibliques. Eh bien là, tu as le cocktail idéal, là. La louange, c'est un moment intense d'émotion, d'adoration. Tu ne peux pas éradiquer les émotions et la beauté. C'est comme si tu es marié, puis avec ta femme, tu deviens juste rationnel. Bonjour, chérie. Tu es très jolie aujourd'hui. Je t'aime, mon amour. Ouais. La louange, c'est un moment d'intensité, mais pour qu'elle puisse abattre des murailles, pour qu'elle puisse décimer nos ennemis, elle doit être enracinée dans quelque chose de beaucoup plus profond que la simple expérience. Une bonne guitare électrique ou des spots ou un style musical. On décroche de ça, là. À ce moment-là, on est distrait. Elle doit être enracinée dans les fondements même de l'adoration envers Dieu. Et ces fondements-là sont vécus avec passion. Ils vont provoquer cette pointe d'iceberg qui devient comme un phare là, dans un monde de ténèbres, littéralement. C'est quoi ces fondements? Bien, c'est de ça qu'on va parler. Les fameux 3 fondements. Et le texte est super clair et bon, en tant que bon réformé, on y va par exposition et j'aime ça. On y va verset par verset. Faut juste le regarder dans son contexte. Si on ne regarde pas cette histoire-là dans son contexte, vous savez quoi? La louange va devenir ce qu'on appelle un prétexte. Un prétexte, c'est-à-dire, voici le but en soi, donc, quand je chante, j'ai la victoire. On va aller plus loin que ça aujourd'hui. On va regarder ça. Premier fondement, il faut aller au début du passage. Premier fondement. La louange est puissante quand je cherche la face de Dieu.
La louange est puissante quand je cherche la face de Dieu. Dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Leadership. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Tu veux une louange puissante? Tu veux écraser tes ennemis, là, tes peurs, tes stress, tes anxiétés, tout ce qui te vole ta joie. Hein, les ennemis qui arrivent à coup de 100 000 pour essayer de te casser la paix. Cherche premièrement l'Éternel. C'est le point de départ. Là, on ne cherche pas un feeling, on ne cherche pas un style, on ne cherche pas des frissons, mais on cherche une personne. On cherche Dieu au travers de Jésus par son esprit. Et un mot-clé dans le passage, c'est disposer. Dans sa frayeur. Le mot frayeur est fort. Je veux dire, quand tu apprends ce genre de nouvelles-là, ça fait un petit serment. Ça pince en dedans, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se disposa. Le mot disposer veut dire décider jusqu'à imposer. Il y a comme une palette de couleurs dans le mot. Donc, il se disposa. Il se fait violence. Vous savez, il aurait pu paniquer, comme une poule pas de tête, se mettre à courir. Ah! On va mourir, on va mourir. Ou il aurait pu dire, non, là, on va faire des plans. Hein? Emmenez-moi l'état-major, on va se faire des stratégies de guerre, combien qu'on a de lances, combien on a de flèches, on fait le calcul, combien qu'on a d'archers, puis là, on va vraiment y aller stratégique. Il s'est disposé. Il a décidé, il s'est imposé, il a pris une décision qu'il a mis au-dessus de tout ce qui pouvait peut-être même lui faire envie, c'est-à-dire, cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Attends pas d'avoir le goût. Attends pas d'avoir l'envie. Parce que la vie, les épreuves, les ennemis vont crier souvent tellement fort qu'on peut facilement se laisser distraire. Cherche l'Éternel. Tu veux une louange puissante? Cherche la face de Dieu. Comme le passage, chercher premièrement son royaume et sa justice. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'Éternel? C'est-à-dire, chercher l'Éternel, c'est pas comme chercher des Pokémon ou ce genre d'affaires-là. Tu sais, OK, j'ai perdu mes clés. Tantôt, Christian cherchait son manteau. Il le cherchait intensément. Mais on pourrait quasiment dire qu'il faut y aller avec cette intensité-là. Là. Il y avait une urgence, il y avait un sentiment, mais bon, chercher l'Éternel, c'est autre chose. C'est-à-dire d'aller à la source même de la foi. La source même de notre foi, c'est une personne, c'est mon papa, c'est mon Seigneur, c'est mon assurance. C'est celui qui entend ma voix, qui connaît tout de moi, de mon cœur, qui connaît mes paroles avant même qu'elles soient prononcées. Il m'aime jusqu'à la croix. Il m'aime profondément. Dans la Bible, l'expression « chercher l'Éternel » a cette signification-là qui est profonde et large. Ça ne se limite pas juste à cette action de rechercher, c'est une quête spirituelle. Une quête spirituelle, une recherche de cette relation et de cette intimité-là avec Dieu. Et c'est une quête qui dure toute une vie, même si tu as Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit est là. Il y a tellement de bruit. En partant par ta chair, qui est ton petit bruit à toi, là, qui vient te distorsionner la vie, distorsionner tes yeux, tes pensées, les biais cognitifs et tout ça, ça vient vraiment pourrir la vie, la chair. Si c'était juste ça, déjà que c'est comme pas évident. Je parle pour moi, là. On dirait qu'avec les années, on finit par comprendre pourquoi il va falloir que ce corps-là soit glorifié, total. C'est une perte totale, littéralement. Mais si c'était juste de ça, mais en plus, il y a le monde. Parce que vous savez que tout le monde est pris avec la chair. Il n'y a pas juste ma chair à moi, ma chair à moi, mais tout le monde a sa chair. Et les chairs de tout le monde finissent par essayer de nous vaincre. Des fois, ils ne sont pas fins, des fois, ils sont fins, ils ont des intérêts. Bon, il y a le monde. Il y a l'ennemi. Satan, le volet non vu, l'espèce de rideau voilé
qui fait qu'il y a comme des entités, là, comme Élie qui dit « Ouvre-lui les yeux, là, puis ou les chars de feu et tout. » Souvent, je me dis « Merci Jésus, que je ne vois pas tout. » Pas sûr que je tiendrai le coup. Mais c'est une réalité, la tentation est là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pas quelque chose d'étrange, là. Cette quête spirituelle de recherche et de relation, c'est chercher l'Éternel, de dire, OK, je me fais violence, je me dispose à chercher l'Éternel. C'est pas naturel. C'est ça que je veux en venir. Ce n'est pas naturel de chercher l'Éternel. On pourrait faire une chanson avec ça. C'est une quête de relation. Ce désir sincère de connaître Dieu personnellement, d'établir cette relation avec lui, de connecter ou reconnecter, de comprendre sa volonté. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette reconnaissance que Dieu est là, présent, actif dans la vie, se révèle à ceux qui le cherchent. Je dirais qu'il y a un volet aussi soumission et obéissance, parce que si je cherche l'Éternel, c'est quelque part, je suis prêt à me soumettre à lui. Je suis prêt à reconnaître sa seigneurie. Je ne suis pas en train de chercher un guichet automatique pour avoir 20$ là, pour ce soir. Non, non. Je cherche l'Éternel. Là, on parle à des convertis, là, je suppose. Donc, quand on cherche l'Éternel, on sait qui on cherche. On cherche le Dieu de l'univers, le Seigneur de toutes choses, celui qui tient le monde, l'univers en entier, ma vie dans sa main. Soumission, obéissance, confiance et espoir. J'ai confiance en lui. Ça expose ma confiance en lui. C'est une recherche de sagesse, de discernement. J'ai perdu mon travail. Seigneur, je cherche ta face. Qu'est-ce que je fais? J'ai une maladie incurable. Seigneur, je cherche ta face. J'ai besoin du réconfort. J'ai besoin de sentir, de sentir ta présence. La louange ne commence pas le dimanche à l'Église. Elle ne se termine pas non plus le dimanche à l'Église. La louange, c'est un style de vie qui est à tous les jours, avant, pendant et après les soucis. Avant, pendant et après que 200 000 personnes essaient de te faire la peau. C'est une pratique spirituelle, la recherche de l'Éternel. Tu veux une louange puissante? Ça commence là. Ça commence au bon endroit. Ça commence en cherchant la face de l'Éternel. C'est le gros morceau de la partie immergée de l'iceberg. Tu ne peux pas y échapper. Si ton iceberg n'est pas composé de cette recherche de la face de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Petite leçon peut-être. Deuxième fondement, on continue notre texte. On est rendu au verset 14. C'est justement, là c'est intéressant. Tout est dans tout. Vous avez déjà entendu ça? Un va avec l'autre. Si je cherche la face de l'Éternel, je devrais m'attendre à ce que sa parole me parle. J'imagine. Ça va avec. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée le fameux Jacques Aziel. J'évite la généalogie. Mais on savait qu'il était fils d'Azaph. Jacques Aziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. » Et là, ce que Dieu leur dit est juste, wow! Parce que là, tout le monde est en panique. Il faut se mettre un peu dans le contexte. Là. Des fois, on lit ces histoires-là, puis on a l'impression que c'était comme des machines, là, puis... je sais pas, c'est toute une gang de super-héros sans peur, sans reproche et tout. Non, non, c'était des êtres humains comme vous et moi, là. Imaginez, là, que 250 000 personnes décident de venir envahir Longueuil. Je ne veux pas trop, là, mais, mettons 2 millions de personnes. Il y a de quoi paniquer. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Qu'est-ce que Dieu leur promet? Ne craignez point. Ne vous effrayez point.
Il va exactement là où ils ont besoin. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, parce que ce n'est pas votre combat. Ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce n'est pas ta bataille, c'est la mienne. Demain. Wow, déjà? Demain. Oui, demain. Descendrez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Déjà, Dieu est au courant de tout ça, imagine. Mais c'est Dieu. Hein? Rien de surprenant. Et il sait déjà les mouvements des troupes de l'ennemi, puis tout ça, là. Rien de surprenant. Donc, demain, descendrez contre eux. Et savez-vous quoi? Vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Encore une fois. Et ne vous effrayez point. Je vous le redis. Demain, sortez à leur rencontre et qu'est-ce que tu veux de plus? L'Éternel sera avec vous. C'est un éclat de révélation. La quête de la recherche de la face de Dieu avait un but. Entendre la voix de Dieu. Vous savez quoi? Des fois, on lit ça, on va dire, « Ah, j'aimerais tellement que ça m'arrive dans ma vie personnelle, qu'il y ait un Jacques Aziel qui frappe à la porte, puis qui vienne me dire des belles affaires de même. » Mais on a mieux. On a tellement mieux. On a, tu sais, les anges, ils disent, wow, wow, wow. On a ça ici, là. C'est qui disait ça un matin, là? C'est mon précieux. Oui, la Bible. On est à une époque fantastique, les amis. 2025, là, il y a toutes sortes d'affaires fatigantes qui se passent, mais on a des Bibles à 10 piastres. Il y en a qui les donnent. C'est juste pas d'allure. On a plein de versions en français. On n'a pas d'excuses pour ne pas entendre la voix de Dieu. Elle est là, d'un couvert à l'autre. Hein? Tout le long de la prière de Josaphat, on voit ça, on veut entendre la parole de Dieu. On veut entendre la parole de Dieu. Bien, lis-la à haute voix, tu vas l'entendre. Là. Ça va être vraiment cool. Wow! Il y a Jonathan Edwards qui parle. Il parle d'émotion. Moi, j'aime beaucoup Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a révolutionné ma façon de voir la vie chrétienne. Il n'est juste pas facile à lire en anglais. Des vraies affections spirituelles. Lui, il parle d'affections spirituelles. Il a écrit un livre sur le traité sur les affections spirituelles. Quand il parle d'affections spirituelles, c'est ces émotions-là qui sont provoquées par le Saint-Esprit à l'intérieur. C'est spirituel. Ils sont enracinés dans une compréhension correcte des vérités bibliques. Autrement dit, quand j'ouvre la Bible, le Saint-Esprit en moi qui rend témoignage de Jésus, et Jésus est la parole, il y a des émotions qui se passent, il y a des affections spirituelles, il y a quelque chose là, quelque chose de surnaturel, mais qui provoque une joie, qui provoque une paix, et c'est voulu par Dieu. D'un couvert à l'autre, c'est un livre de joie. Un livre de joie, ce livre-là. Il va jusqu'à dire que les affections qui ne sont pas conformes à la Bible sont suspectes. Si tu as une affection quelconque et que ça ne vient pas être appuyé par ce que la parole de Dieu annonce, c'est louche. C'est louche. Les émotions qu'on a envers Dieu et qui vont provoquer cette louange puissante doivent obligatoirement tirer leur source de la parole de Dieu. Une louange qui vient d'une adoration en esprit et en vérité. Alex disait ça ce matin. Si je chante ce soir, il y a une soirée de louange, vous êtes au courant? Ce matin, ce soir, quand tu vas chanter, que ta louange monte, que ta vie est une recherche de sa face, au travers sa parole, les chants que tu vas chanter vont simplement exposer tes affections spirituelles. Ils vont prendre complètement une autre couleur. Et là, tu ne seras pas dans le divertissement ou dans le feel-good song. Excusez mes expressions françaises, ça vient de Paris.
mais tu vas être vraiment, mais vraiment dans une joie qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. L'Esprit exprime sa joie à travers toi et il rend témoignage de Jésus à travers les Écritures. Mais si tu n'en fais pas une habitude, si pour toi tu te contentes juste du dimanche matin, ou pire, des chants que tu écoutes, je ne sais pas, moi, héritage, on va dire, ou peu importe, ben, c'est comme si c'était du fast-food, là. Non, mais dans le genre que c'est comme si c'était de l'adoration diète, quelque part, parce que même pas la parole, là, tu te fies juste sur des reflets de ce que des gens... Et non, et là, j'ai écrit des chants, puis Christian écrit des chants. Et quand on écrit des chants, dans le fond, notre source d'inspiration, c'est la parole. Hein? On veut... c'est pas qu'on veut la réinventer, c'est qu'on parle aussi de nos expériences, un peu comme David faisait dans son expérience, lui, à travers les psaumes. Et là, ben, on le rend actuel, à notre époque, avec des images d'aujourd'hui, hein, qui fait que, finalement, les chants nous parlent, mais au bout de la ligne, c'est toujours une flèche qui nous pointe vers la parole. Mais si tu te contentes que de ça, que des paroles de tes chants que tu chantes le dimanche, ben c'est ça, c'est une adoration diète, elle n'est pas fondée dans la parole de Dieu. Moi, j'avais un ami, je me souviens, un ami, connaissance. Je pense que j'y ai jamais reparlé après, là. Fait que... Non, mais c'était comme quelqu'un qui a passé dans ma vie, puis tu sais, comme là, on fait une conférence, là, après, il y a des gens qui vont me parler, là, oh, oui, j'ai écouté ce que tu as dit, là, puis même moi, tu sais, quand ça commence comme ça, là, même moi, ben oui. moi, je ne lis que les psaumes. Je ne lis que les psaumes. Fait que j'ai demandé à Gemini, l'intelligence artificielle, de me dire, peux-tu me dire le pourcentage des psaumes dans la Bible? 8,21 %. On peut s'entendre sur 8 %? Donc, tu te contentes que de 8 % de toute la révélation de Dieu. Tu passes à côté de 92 % de la révélation de Dieu pour fixer ton adoration. Je sais pas ce que... Moi, j'ai essayé de trouver une image. Mettons que tu as un puzzle de 100 morceaux et que là, tu te fies sur 8 morceaux pour dire « Voici Jésus ». Les 92, j'en ai pas besoin. Puis ça se peut que tes 8 morceaux soient un petit peu disparates en plus. Là. Ça n'a pas d'allure. On a besoin de la révélation d'un couvert à l'autre pour avoir une révélation intégrale. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. C'est ce que la parole tente de nous dire d'un couvert à l'autre. Michel, Jean-Jacques, André, Sophie, peu importe ton nom, ne crains point et ne t'effraie point. L'Éternel est avec toi. Est-ce que c'est vrai? Je devrais avoir un méga amen là-dessus. L'Éternel est avec toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Je le répète, les chants qu'on chante vont éveiller cette adoration-là qui est là, et non pas le contraire. Il ne crée pas l'adoration. Si l'adoration n'est pas là au départ, ça va être comme quand j'étais, à un moment donné, c'est pas un péché, là. Je suis allé voir le groupe Rush. Si vous connaissez, c'est du rock au Centre Bell. Avec mon garçon. Boy, j'ai même entraîné mon fils. Non, mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'avais 50 ans, là. Et c'était de voir toute cette gang-là, qui avait à peu près mon âge, mais on aurait dit qu'ils sont restés figés à 16 ans. Tu sais, les cheveux longs en T-shirt. Yeah, 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 yeah. Savez-vous quoi? Il y avait des expressions de louange là-dedans. Plus que dans beaucoup d'églises baptistes. Ça soignait pas mal. C'était quelque chose. Il y avait même comme de l'encens. Mais c'est fou pareil que des fois, on peut... Non, mais où je veux en venir, c'est que, eh oui, la musique a ce pouvoir-là de nous entraîner dans un état d'exaltation. Et c'est voulu par Dieu.
Et le diable l'utilise en masse. C'est juste comme ça. Mais n'oublions pas, c'est qui l'auteur? C'est Dieu. C'est Dieu. Tu veux expérimenter une louange puissante et profonde? Ben, cherche la face de Dieu. Vraiment, là, faisant ta quête personnelle. Quelque chose de sérieux, là, engagé. Dispose-toi à chercher sa face. Écoute la voix de Dieu. C'est-à-dire que dans ta quête, prive-toi pas, c'est un dialogue. Fait que toi, tu peux t'épancher à Dieu, hein? Tous tes soucis. Mais après, Dieu te parle. Et là, il y a un dialogue qui s'installe. Et ça, c'est tellement réconfortant et tellement merveilleux que ça va t'amener automatiquement au troisième fondement. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. La louange est puissante quand j'expérimente la gloire de Dieu. Mais déjà, avec la recherche de sa face, avec cette écoute de la voix de Dieu, déjà, ton 80% d'iceberg est solide. Il est fondé sur quelque chose de vrai. C'est sa parole, c'est sa face à lui, c'est l'Éternel, c'est Jésus par le Saint-Esprit. Donc, d'accord avec le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Je ne sais pas trop comment ça sonnait. C'est intéressant quand même. Hein? J'ai aucune idée comment ça sonnait. Mais ça sonnait bon. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et furent battus. Petite parenthèse, pour ceux qui disent qu'il faudrait toujours, et là, je n'ai rien contre les chants nourris et riches, remplis de belles vérités bibliques, mais on peut dire qu'ici, il ne passerait pas le test de certains exégètes. Oui, Sylvie. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Certains diraient c'est pauvre. D'autres diraient peut-être même c'est minable. Mais c'est quand même Dieu. Quand ça vient d'un cœur qui cherche la face de Dieu, qui écoute la voix de Dieu, ça a sorti comme ça. C'était une vérité biblique. Et ils ont chanté ça. On dirait qu'ils ont chanté ça à répétition même. Et tu sais, pour ceux qui n'aiment pas les répétitions, là, je ne suis pas en train de laver mon linge sale le matin, à soir. Mais la louange du dimanche, ce n'est pas une deuxième prédication. C'est une stimulation, une réponse, une recherche, une découverte. Une façon d'exposer mon adoration. Dieu me parle, oui, Dieu me parle à travers la prédication. Et là, je suis ébloui, émerveillé. Les chants viennent stimuler, catalyser cette adoration-là. Je cherche la face de Dieu, puis Dieu me parle à travers sa parole. L'Esprit me parle. L'Esprit me bouleverse. Mon âme s'écrie. Et là, c'est l'effet du mentos. Vous avez déjà fait ça? Avez-vous déjà essayé ça? OK, vous prenez une bouteille de Pepsi. Le Pepsi, c'est ce qu'il y a le mieux au Québec. Quelqu'un m'a dit ça. Vous autres, au Québec, c'est Kevin. Il dit, vous autres, au Québec, vous êtes plus Pepsi. Ouais. Parce que Pepsi, ça arrive avec Messi. Non, c'est correct. Et là, vous prenez des mentos, vous les mettez dedans pour fermer le couvert. Ça, c'est l'effet. Je cherche la face de Dieu. Je plonge dans sa parole. C'est le Pepsi plus le mentos. Et sais-tu ce qui se passe? Il faut que ça sorte. Ça sort en louange. L'esprit s'exprime de même. L'âme s'écrie, chante en retour dans cette vision de sa gloire. J'expérimente la gloire de Dieu. Ce n'est pas le processus d'un matin. Ça ne se passe pas juste le dimanche. C'est un processus d'une vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces chantres-là, sur cette colline-là, qui ont pris la place de l'armée, là? Ben, ça émerge. J'aime le psaume 108, verset 2. J'ai lu ça un matin avec les bénévoles. C'est un passage tellement fort et puissant. Mon cœur est affermi ô Dieu. Conséquence, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. C'est pas cool. Wow, ça me fait briller. Mais en fait, c'est pas ma gloire.
d'une image. C'est la gloire de Dieu qui se reflète en moi, un peu comme Moïse quand il est descendu de la montagne. Le cœur assuré s'expose. On n'a plus peur de rien. Quand le cœur est affermi par la parole de Dieu, parce que c'est ce qui s'est passé chez eux, hein? Dieu a parlé, le cœur a été affermi, et là, la foi va provoquer la louange. Rien d'autre que la foi qui va provoquer la louange. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'accepter, c'est une chose. Y croire, ça en est un autre. Y croire et agir, là, on est ailleurs. Et eux, ils sont passés de l'acceptation à la foi, et ils ont mis des pattes à leur foi, et les pattes, c'était la louange. On est tellement sûrs, tellement convaincus de ce que Dieu a dit à travers sa parole, que savez-vous quoi? Nous autres, on s'en va à la guerre en chantant. C'est quand même pas pire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça nous réjouit tellement qu'on va faire quelque chose qui n'a jamais été vu. On va louer Dieu parce que notre joie est immense, parce qu'on est certain que l'issue de cette bataille nous le prouvera. Et Dieu a été fidèle. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Tout le monde a été battu. Qu'est-ce qui a provoqué la victoire? La foi ou la louange? La foi ou la louange? Ben, la louange était la conséquence de la foi. Mais s'il n'y avait pas eu la foi, il aurait eu beau chanter tout ce qu'il voudrait, pas sûr que ça serait passé grand-chose. On ne peut pas extrapoler. Mais ce qu'on sait, c'est que cette histoire-là est assez claire. Quand on expose le texte, on voit très bien le processus. On cherche la face de Dieu, on obéit à sa voix et on voit sa gloire. L'importance de la louange dans nos cultes d'adoration. C'est ça le titre de la conférence. La bonne question que je veux te poser ce matin, déformation pastorale, en cette fin d'après-midi, j'étais sûr que je le dirais. Je me dis, OK, je devrais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, ça a sorti ce matin. Donc, d'où viennent tes affections? Est-ce que c'est des affections spirituelles ou quand tu entends de la louange, quand tu vis de la louange? Est-ce que c'est connecté avec ta saturation de la parole de Dieu? Hein, de ta recherche intense, ta quête, là. Tu sais, quand je parle d'une quête, là, c'est comme les anneaux, puis tout ça, là, ceux qui connaissent ce genre d'histoire-là, là, c'est une quête. Il faut le trouver parce que ma vie en dépend. Est-ce que tes affections dépendent de cette quête de la recherche de Dieu, de la face de Dieu, de la parole de Dieu, ou c'est pour l'expérience? Hein, le moment intense que tu vis, le good time. Wow, on est envahi, enveloppé dans la musique. Et c'est... Quel genre d'iceberg es-tu? Parce qu'il y a des icebergs qui sont comme solides, hein? 80% en dessous de l'eau parce que c'est la recherche de Dieu. Et là, ton 20% brille comme un phare dans un monde de ténèbres. Et il y a des icebergs en styrofoam. Oui, parce que de loin, ça a l'air pareil. En fait, c'est du styrofoam qu'ils prennent pour avaler des blocs de glace là, dans le cinéma. Là. Ça se ressemble étrangement. Sauf que quand tu t'approches, s'il se met à avoir une petite tempête, si la houle commence et tout ce que tu voudras par rapport à ce qui se passe dans les océans, tu vas voir ton iceberg probablement renversé. Oui, il va toujours flotter peut-être, mais finalement, il n'y a aucune puissance. Parce que la puissance de la louange qu'on vit, mettons le dimanche ou ce soir, dépend de chacun de nous. C'est le total de nos quêtes de la recherche de Dieu, notre satisfaction en lui dans sa parole, notre réponse, nos affections spirituelles qui répondent à sa gloire et qui vont exploser de louanges. Donc, quand je m'emmenais un matin, j'avais ma playlist Espoir avec plein de chants de louanges francophones et c'était pas les chants qui m'allumaient la louange.
C'est ma louange qui allumait les chants. C'était mon adoration. J'étais plein de reconnaissance envers Dieu. Je te dis, ne te laisse pas distraire par le bruit. Recherche cette voix du Seigneur. Fixe tes yeux sur Jésus dans sa parole pour que ton adoration provoque la louange. Et tu sais quoi? Petit jeu de mots un peu, là. Ton adoration va devenir une arme d'adoration massive. Si toute une Église vit cette quête-là, si toute une Église vit cette recherche amoureuse et profonde de sa parole dans cette gloire de Dieu, ouais, là, on peut dire, wow, la louange était puissante ce matin. Mais ce n'était pas la louange, c'était ton adoration. Prions. Seigneur, quelle journée! Merci, Jésus, de ce privilège qu'on a de te chercher, de te trouver. Tu nous fais même des promesses où tu nous dis que tu vas te laisser trouver quand on te cherche de tout notre cœur. Seigneur, permets qu'on ne te perde pas de vue. Permets qu'on soit des amoureux de ta parole. Quel privilège on a d'avoir ta parole imprimée, disponible, tout près de nous. On peut la chérir dans notre cœur, chercher ta face, entendre ton esprit. On peut avoir cette allumeur de louange-là à travers l'Esprit qui veut glorifier Christ. Ah, Seigneur, qu'on ne laisse pas passer ces moments d'émerveillement-là que tu nous proposes et que cette louange qu'on va vivre ce soir soit le résultat de cette vie d'adorateur qu'on a en toi. Merci, Seigneur, de cette journée qu'on a passée. Merci pour chacun des intervenants. Merci pour les moments de louange qu'on a vécus. C'est pour ta gloire, Seigneur, qu'on vit toutes ces choses-là. Et honnêtement, on a hâte de te voir. On a hâte, Seigneur. Comme disait l'Église primitive, Maranatha. Viens, Seigneur. Et en ton nom, nous te prions. Amen.